Littéralement, elle signifie sauter par-dessus. Pessa, la Pâque juive, tombe cette année le mardi de la semaine que les chrétiens appellent sainte. Sauter par-dessus à la mémoire éternelle du fléau par lequel l'ange du Seigneur tua tous les premiers-nés des familles égyptiennes tout en sauvant les Israélites. Cette fête est importante parce qu'elle marque la fin de l'esclavage du peuple d'Israël qui deviennent en quelque sorte les serviteurs de Dieu. Et pourtant ils sont libres dans cette servitude qui est l'adoration divine de Dieu. Le peuple sort d'Égypte célébrant le don de la liberté et ils sont appelés à devenir un peuple comme aucun autre, dédié à adorer Dieu et à mettre en pratique la parole de Dieu. À Jérusalem, ces jours assument un accent encore plus particulier pour ceux qui ont choisi de vivre en terre d'Israël. Nombreux sont les pèlerins qui ont décidé de venir passer la fête dans la ville sainte pour prier, en cette fête de la mémoire, au symbole qui, plus que tout autre, maintient vivante la mémoire de Dieu, et pour vivre Pessa avec toute la famille. Une des choses les plus belles de cette fête, qu'elle soit célébrée en terre d'Israël ou ailleurs, est la célébration familiale. La famille se réunit autour de la table et le père est le célébrant principal. Je crois que nous, chrétiens, avons beaucoup à apprendre parce que nous n'avons pas beaucoup de célébrations liturgiques à l'extérieur de l'Église. Pour les Juifs, fêter la Pâque à Jérusalem a un sens profond. Déjà dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient appelés à venir ici 3 fois par an. À 5 jours de la Pâque chrétienne, l'analogie entre les deux fêtes est évidente dans la lecture des évangiles où Jésus est appelé agneau de Dieu. Les deux fêtes sont très liées entre elles. Dans les deux cas, un agneau est offert en sacrifice. Dans la fête juive, les portes des maisons sont tachées avec le sang de l'agneau qui les protège de l'ange de la mort. Pour nous, l'agneau qui s'est immolé pour nous libérer de la mort, des ténèbres et de la servitude est Jésus-Christ. Des événements différents et pourtant si semblables au niveau de leur sens qui rappellent une seule chose. Dieu n'a pas abandonné son peuple, il l'a libéré de l'esclavage. D'abord de l'esclavage des hommes, puis de